Bonjour à toutes. Bon, pour certaines, vous me suivez tous les mois, le quatrième mardi du mois pour la masterclass. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Marie-France qui a beaucoup de cordes à son arc et donc je lui ai demandé de participer à la masterclass d'aujourd'hui dont le thème est le feng shui et la géobiologie parce que Marie-France est une spécialiste en géobiologie et vous allez voir qu'en bien d'autres choses aussi et donc je trouvais que c'était tout à fait complémentaire. Donc, je vais partager l'écran du PowerPoint pour avoir plus facile. Voilà, il y a encore de nouvelles personnes qui arrivent. Voilà, j'admets que Marie-France est naturopathe, géobiologue, enseignante en Qigong, en Tai Chi, spécialiste en massage, en soins énergétiques et en constellation familiale. Donc, je ne vous mentais pas quand je vous ai dit qu'elle avait beaucoup de cordes à son arc. Moi, je suis spécialiste donc en Feng Shui, diplômée en 2001 et donc, j'ai créé ma propre méthode, le Feng Shui de la nouvelle conscience. Mais vous allez voir qu'également, chacune, on a créé en fait notre propre méthode. Chaque science, en fait, se doit d'évoluer au fur et à mesure de l'évolution de l'être humain. Donc, aujourd'hui, nous sommes à la 13e masterclass. Donc, maintenant, il y a un peu plus d'un an que tous les 4e mardis du mois, eh bien, je vous présente un thème sur le Feng Shui. Donc, dans cette masterclass, vous allez découvrir quelques notions de l'ancêtre commun de la géobiologie et du Feng Shui, qui est en fait le Vastu Shastra. Donc, vous allez découvrir également la différence entre Vastu Shastra, Feng Shui et géobiologie et la complémentarité entre le Vastu, le Feng Shui et la géobiologie. Donc, vous allez aussi découvrir que l'ancêtre en fait de la géobiologie et du Feng Shui, c'est le Vastu Shastra. Donc, ce ne sont pas les Chinois qui ont inventé le Feng Shui, mais qui ont été s'inspirer, qui ont importé en fait le Vastu Shastra en Chine et qui l'ont donc adapté à leur mentalité. Et puis, Marie-France va vous faire découvrir toute la géobiologie en fait holistique, vivante et vibratoire. Donc, en 1998 pour les Français, j'ai été attirée par un article qui parlait du Feng Shui. Je suis décoratrice de formation et donc tout ce qui m'inspirait et qui avait trait à la décoration m'interpellait. Mais j'étais loin de me douter en fait que cette science avait un ancêtre qui est en fait le Vastu Shastra. Les Chinois ne sont pas les seuls à avoir découvert l'impact de notre environnement sur notre santé et notre qualité de vie. Les Égyptiens connaissaient les rayonnements de la Terre. La base en fait de la pyramide de Khéops est bâtie suivant le principe du nombre d'or. Donc une certaine, un rapport en fait. Donc ils avaient déjà compris que on ne construisait pas n'importe comment. Les Grecs, les Romains, eux aussi construisaient suivant des principes qui leur étaient propres. Les cathédrales ont été construites aussi suivant des règles bien précises. Aujourd'hui, plus particulièrement, on va vous parler de ces sciences qui sont issues en fait de l'Orient et donc du Vastu Shastra en premier lieu, puisque sa traduction en fait est science de l'architecture sacrée. Donc, le Vastu Shastra se base sur l'observation de la nature faite à travers des milliers d'années. Donc, plus de 2500 ans avant Jésus-Christ, le 4e recueil des Védas, donc qui sont en fait les textes sacrés indiens, est dédié à l'architecture. Et il mentionnait l'incidence de notre environnement sur
notre qualité de vie. Le Vastu Shastra a été abandonné en Inde sous l'impérialisme anglais et maintenant est de nouveau enseigné dans différentes universités indiennes. Donc, le Vastu s'est exporté en Chine avec tous les courants bouddhistes et évolué bien sûr différemment suivant la mentalité, les croyances de chacun. Et donc, ce qui explique certaines similitudes du Feng Shui avec le Vastu et certaines différences entre ces deux disciplines. Donc, le Feng Shui traditionnel considère que l'énergie circule. Donc, elle a trois possibilités, c'est d'être trop rapide, trop lente ou équilibrée. De ce souffle, en fait, divin est animé deux polarités, le yin, donc le principe féminin, et le yang, le principe masculin. Et donc, on a toujours cette recherche de l'équilibre, en fait, de la polarité. Et ce chi qui circule se décline en 5 éléments. On devrait dire, parce que c'est peut-être issu d'une mauvaise traduction, 5 mouvements qui sont en fait dans le physique, dans la matière. Les 5 éléments chinois se construisent suivant un cycle constructeur, un cycle destructeur ou un cycle réducteur. Donc on dit que le bois nourrit le feu en devenant de la cendre produit la terre de la terre on extrait le métal et le métal en fondant produit l'eau et l'eau nourrit le bois. Donc c'est un mouvement qui peut être constructeur ou qui peut être destructeur ou réducteur. Et c'est pour ça que vous entendrez dans beaucoup de livres Feng Shui qu'il ne faut pas mettre l'eau et le feu l'un à côté de l'autre. Donc, en général, on parle de l'évier et de la taque de cuisson l'un à côté de l'autre parce que là, on est dans un cycle destructeur. En Vastu, on considère que l'énergie circule, mais qu'elle possède également une qualité vibratoire et que ça permet de vivre à différents niveaux vibratoires. Donc, une qualité peut être sattvique, c'est la plus pure, rajasique, donc qui correspond plus ou moins au yang, ou tamasique, qui correspond au yin. Et de là découlent 5 éléments, mais qui ne sont pas dans un cycle constructeur ou destructeur, mais qui s'emboîtent les uns dans les autres. Donc, ils sont vraiment dans la construction. Et donc, il y en a un qui comprend tous les autres, c'est l'éther. Donc, nous avons l'air, qui est le plus subtil après l'éther, puis on a le feu, l'eau et la terre. Donc la terre étant ce qui est le plus, je vais dire, le plus lourd, et l'eau, le feu, l'air et l'éther du plus lourd au plus subtil. L'éther, en fait, est une substance qui est beaucoup plus subtile, qui est hors de la matière. On dit que sans éther, un homme est un animal. Et donc, on est plus dans le Vastu, dans un côté beaucoup plus spirituel, d'élévation. Donc, comme je disais, les 5 éléments chinois se déclinent dans le monde physique, suivant plutôt un axe horizontal. Et vous allez voir que quand on a un bagua, quand on vient déposer ce plan sur le plan de son habitation, donc cette forme géométrique représentée par un hexagone, eh bien, on va s'occuper de l'horizontalité puisqu'on dépose ça sur un plan d'habitation. Par contre, les 5 éléments indiens suivent plutôt un axe vertical puisque l'éther a la qualité la plus pure, la plus sattvique, on l'appelle l'oxygène divin. Donc, avec le Vastu Shastra, on s'occupe de l'énergie tellurique et de l'énergie cosmique. Et donc, on est dans cet axe vertical. Donc, en me formant au Vastu Shastra, j'ai découvert vraiment une approche quand même beaucoup plus subtile que le Feng Shui traditionnel qui introduit beaucoup de mental.
Donc, même si le Vastu, lui, se base sur des règles, il considère que chaque maison, chaque occupant est unique. Et donc que les règles vont s'ajuster à l'instant présent et au lieu. Ma méthode, le Feng Shui de la nouvelle conscience, est née en fait d'un subtil mélange de Vastu Shastra, des fondements du Feng Shui traditionnel et du Feng Shui occidental. Je considère qu'avant d'harmoniser un lieu, nous devons d'abord traduire son langage, décrypter ce qui veut nous faire comprendre. On sait que notre maison, c'est le reflet de ce que nous vivons, donc de nos freins, de nos croyances, de nos blessures et bien heureusement de tout notre potentiel. Donc il suffit de lire sur notre maison ce qu'elle veut nous dire pour l'harmoniser correctement et pouvoir concrétiser en fait nos projets. Le Feng Shui de la nouvelle conscience, c'est une combinaison savante de connaissances théoriques, mais également de connexion intuitive. C'est vraiment une approche rationnelle, mais mentale, émotionnelle et spirituelle. Ça veut dire qu'on va introduire en fait les remèdes sur les 4 plans. On ne mettra pas uniquement qu'un remède physique, mais on utilisera aussi le mental, l'émotionnel et le spirituel. Le Vastu, lui, s'est exporté, je vous ai dit, en Chine, mais également en Occident. Donc, avant de construire une maison, tous les anciens faisaient appel à leur bon sens. Ils observaient le comportement des animaux, comment poussaient les arbres, les végétaux. Par exemple, quand un arbre était penché ou avait une forme chétive ou torturée, ça traduisait une nocivité. La géobiologie dite druidique a été véhiculée tout d'abord par les prêtres celtes, et puis ça a été récupéré par les Romains, et puis par les maîtres bâtisseurs des cathédrales. Marie-France va mieux vous expliquer que moi la géobiologie, puisque moi je ne suis pas du tout géobiologue, j'ai eu quelques notions, mais sans plus. La géobiologie a évolué, comme le Feng Shui, le Vastu Shastra ont évolué, la géobiologie également. Donc elle a utilisé la géométrie sacrée, la détection des champs magnétiques, des champs électriques. Donc 3 ou 4 000 ans plus tard, il est logique de s'apercevoir que dans un autre pays, un autre continent, le Vastu Shastra ait pris quelques nuances en s'adaptant au lieu, à l'époque, à leur mentalité et aux croyances. Nous sommes des êtres humains, nous avons évolué, ces sciences se devaient d'évoluer également. Donc, le Vastu Shastra, le Feng Shui et la géobiologie ne sont pas du tout en contradiction, mais ils sont tout à fait complémentaires. Donc, vous voyez la représentation ici des 3 polarités en Vastu, Sattva, Rajas et Tamas. Et donc, c'est tout cela qui fait l'équilibre. L'origine, vraiment le Feng Shui traditionnel d'origine, lui, est plutôt d'origine tellurique, puisqu'il avait une application horizontale en 2 dimensions et qu'il s'occupait principalement du sol, tandis que le Vastu Shastra relie en fait l'énergie de par sa qualité vibratoire entre la terre et le ciel. Donc c'est une application vraiment verticale en 3 dimensions. Au départ, le Feng Shui traditionnel avait vraiment une approche mentale qui s'est transformée en fait avec le Feng Shui occidental, où l'approche a été différente puisqu'on est venu associer la qualité vibratoire à la circulation de l'énergie. Le Vastu Shastra, lui, avait plutôt une approche hautement spirituelle, et la géobiologie traditionnelle avait plutôt une approche physique. Leur but était identique, permettre à l'homme de s'épanouir entièrement dans sa nature humaine, mais c'est diversifié suivant la région où elle s'est développée, les personnes, les lieux, et à évoluer avec la mentalité de l'univers, des humains.
Donc maintenant, je vais passer la parole à Marie-France, qui est vraiment la spécialiste en géobiologie, et j'aime beaucoup son approche. Elle a ajouté également à sa méthode une connexion vibratoire, énergétique et intuitive. Voilà. À toi, Marie-France. Merci Michel. Voilà, donc bien, merci Michel, tu m'as déjà présenté. J'ai surtout une harpe à la maison qui a 40 cordes. Voilà, qui est une de mes passions et qui est à dompter, je vous assure, ce n'est pas facile. Feng Shui. Oui, voilà, c'est un très bel instrument, ça c'est vrai. Alors la géobiologie, c'est une science qui étudie les influences du milieu avec le vivant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, moi-même, j'ai pu passer par différentes écoles où chaque fois, j'ai pu apprendre d'autres choses et porter un autre regard, notamment le côté, on va dire, plus terre à terre, plus physique, et puis le côté plus subtil, plus invisible. Donc, une autre définition serait de prendre conscience tout simplement des énergies subtiles dans un lieu pour nous permettre de nous harmoniser avec ces espaces. La géobiologie que je vais vous présenter, c'est tout simplement le fruit de mon expérience, les différentes écoles par lesquelles je suis passée et puis mon expérience voilà, dans les différentes maisons avec mes élèves, puisqu'aujourd'hui je propose une formation tout simplement parce que ça me met en joie de transmettre ces connaissances, car pour moi, je pense qu'on pourrait tous avoir une casquette de géobiologue. On a tous envie d'améliorer notre bien-être et de se sentir bien chez soi. Et donc, j'ai vraiment envie de transmettre ça au plus grand nombre, que nous soyons nombreux à être voilà, réceptifs aux énergies subtiles et puis d'améliorer selon qui on est, selon nos besoins, vraiment notre foyer et pourquoi pas aussi d'autres lieux, hein, un lieu de travail par exemple. Alors pour moi, les géobiologues, ils sont gardiens de la Terre parce que quand on s'ouvre à la géobiologie, on s'ouvre vraiment au subtil et la nature peut nous toucher aussi autrement. Hein, on va se mettre en route et avec toutes nos sensations et beaucoup de choses vont nous parler. Hein, ce ne sera pas juste notre maison. Donc on est semeur d'harmonie. Et on va également s'ouvrir à l'invisible et à ses perceptions extrasensorielles, tant à son intuition. Ça va être vraiment important. En fait, pourquoi? Parce qu'il va falloir se faire confiance dans nos ressentis, dans ce qu'on ressent. Et c'est pour ça que c'est vraiment chouette au départ d'être aussi dans un groupe pour enrichir l'échange, valider des ressentis et puis ne pas avoir peur de les exprimer, voilà, de dire ce qu'on ressent, parce que c'est vraiment très important pour avancer. Alors voilà, aujourd'hui je propose, je l'appelle pas tant géobiologie, j'appelle harmoniser sa maison. Et bien sûr, c'est de la géobiologie. Vous allez voir où je vais vous parler ici de 7 thématiques qui sont vraiment importantes pour harmoniser votre maison. Donc, voici les 7 thématiques qu'on va aborder ce soir et qui soulevera peut-être voilà, un questionnement ou une réflexion chez vous. Ce sera tout d'abord vous parler aussi de l'équilibrage et des outils du géobiologue. Hein, si vous êtes géobiologue en herbe ou en devenir, hein, déjà avec un livre, on peut déjà faire un beau travail. Par la purification, le soin et l'harmonisation du lieu, par la connaissance des réseaux telluriques ou géomagnétiques, par un équilibrage énergétique de la maison. Le Feng Shui, Michel nous en a parlé, je vais en toucher un mot, je vais aller un petit peu plus en détail, et par le Yiking et la pollution électromagnétique. Voilà 7 sujets que j'aborde voilà, avec mes élèves et que je peux aborder dans une maison. Alors, le géobiologue, si c'est vous, et si vous souhaitez équilibrer votre maison, il est bien déjà d'avoir un équilibre en vous et de chercher cet équilibre. Hein, que ce soit à travers vos loisirs, à travers des balades, à travers un tas de choses.
Et donc, ici, le géobiologue, il va avoir ces outils sensitifs qui vont être le pendule. Peut-être que vous en avez déjà un. Vous pouvez mettre dans le chat si vous avez déjà des outils de géobiologue, si vous utilisez déjà le pendule. Il y en a qui utilisent le corps ou le bras. Il y a le pendule avant-arrière, c'est-à-dire on a un ressenti dans le corps quand on pose une question. On voit comment son corps bouge et on peut avoir la réponse d'un oui ou un non. Donc on place le oui, on voit comment le corps bouge, on place le non. Donc ça peut vous aider aussi. Il y a les baguettes que vous connaissez tous, des baguettes en cuivre. Et il y a également le clair ressenti. Vous pouvez mettre également dans le chat qui connaît le clair ressenti. Donc le clair ressenti, il m'a surtout été présenté par l'école de Jan Lipnik. Voilà, j'aime bien le citer parce qu'il a fait un très très gros travail avec lequel il a communiqué et publié des livres que je vous recommande vraiment si vous êtes intéressé par la géobiologie, parce que je trouve ça très complet, même s'il y a beaucoup de livres qui sont bons. Voilà, et le clair ressenti, il va permettre de prendre une référence le long de son corps. On va toucher un plan, une harmonique de son corps, on pourrait appeler de son champ vital, et on va mesurer avec son doigt, on va aller chercher, je vais me reculer pour vous montrer, on va aller mesurer. Donc par exemple ici j'ai une carafe d'eau avec la fleur de vie en dessous, donc mon eau est dynamisée, et donc si je veux mesurer l'eau du robinet et puis l'eau de ma carafe, logiquement je devrais trouver une eau ici qui vibre à un taux plus haut. Donc, avec une salade, évidemment, vous allez voir que la salade est fanée. Vous n'allez pas la choisir si vous tombez dessus. Vous allez prendre celle qui est la plus en forme. Mais avec l'eau, comment est-ce que vous allez savoir son taux de vitalité? Et donc, du coup, on peut venir mesurer tout simplement. Et quand je mesure, mon doigt fait comme un laser, eh bien, mon champ énergétique expanse. Ça vient m'expanser. Ça veut dire que l'eau vibre à un taux vibratoire plus haut que le mien. Donc, on peut faire ça avec les arbres. Donc, ça mériterait un autre Zoom pour vous expliquer vraiment ça. Mais si ça vous intéresse, Jan Lipnik a fait des super vidéos sur YouTube où je peux vous assurer qu'il donne beaucoup de ses enseignements parce que j'ai ses livres et tant dans ses livres, il donne tous ses enseignements puisque dans mes cours, dans ses cours à lui que j'ai suivis, tous ces enseignements sont dans ces livres, donc il ne cache rien du tout. Ces cours, c'est de la pratique, c'est tout, mais il va vous montrer pas à pas comment vous entraîner avec ça. Voilà. Alors, on peut utiliser donc différents outils. Donc, si on n'a pas le clair ressenti, on a les baguettes, on a le pendule, c'est très bien aussi. Alors, d'autres outils, après, seront évidemment les planches pour le pendule, les huiles essentielles qui viennent vraiment équilibrer, régulariser, fluidifier le chi, les énergies qui circulent qui viennent libérer certains blocages, que ce soit sur le corps humain ou dans votre maison, dans un secteur de votre maison. Les pierres que vous connaissez certainement déjà, certains élixirs avec lesquels vous travaillez peut-être aussi, les instruments de musique, votre voix, suivi évidemment ou précédé, je vais plutôt dire, d'une intention, et alors certains correcteurs que chaque géobiologue a dans sa trousse, que vous pouvez trouver voilà, chez les personnes, dans certains magasins ou chez moi par exemple, un correcteur. C'est vrai que j'en avais une ici, j'ai une pyramide construite par un ami, je n'ai pas pensé à vous la prendre. J'ai ici par exemple un harmonisateur, voilà, c'est très 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 joli, appelé le lotus, qui vient harmoniser une pièce. Voilà, je pense que vous voyez assez bien. On voit vraiment que voilà, il émet quelque chose de joli. Un correcteur, moi j'utilise ceci. Pour venir corriger une énergie qui ne sera pas bonne pour nous sur du long terme, en dessous d'une chaise de bureau ou un lit. Donc comme ça, il y a beaucoup de sortes de correcteurs qui existent sur le marché. Alors, on passe à la
Diapositive suivante, voilà. Donc, le géobiologue, eh bien, ça va être important, si vous voulez équilibrer votre maison, ben, de penser déjà d'abord à votre corps, puisque vous êtes le maître de la cérémonie, vous n'irez pas plus haut que ce que vous n'êtes déjà. Hein, donc, c'est-à-dire que des outils vont vous porter, une initiation, une intention va vous porter, bien sûr, mais ça va être important que vous-même, vous fassiez attention à votre corps. Donc, purification, voilà, vous en connaissez peut-être, j'en ai mis quelques-unes. La sauge, elle est très connue. Hein, c'est un remède voilà, qui existe depuis la nuit des temps. L'ancrage par voilà, on va dire une activité corporelle, hein, où vous venez vous ancrer dans votre corps. Un alignement, hein, donc ça c'est vraiment ce que je travaille voilà, avec mes élèves, qu'ils aient une pratique au quotidien et qu'ils fassent bien la différence entre une purification, un ancrage et un alignement, et ça se ressent dans votre corps énergétique. Donc vous avez une sensation quand vous êtes ancré, il y a une sensation de bien-être qui est là et qui est encore différente qu'un alignement. Hein, donc un alignement, on pourrait penser à cette ligne verticale, ancrage, on vient s'enraciner dans la terre. Donc l'alignement, on peut le faire de différentes façons. Hein. Une méditation est tout à fait, convient tout à fait pour un alignement. Recentrage de nos 3 plans, ben, du plan latéral, du plan horizontal et du plan vertical. Ça, c'est une façon de faire. Et alors, vous avez peut-être déjà des pratiques, ça vous pouvez mettre dans le chat aussi. Je prendrai un temps de vous lire quand Michel reprendra la main. Pour élever votre taux vibratoire, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà rencontré en vous, dans votre corps? Est-ce que vous sentez quand votre taux vibratoire augmente? Et est-ce que vous savez quoi faire quand vous décidez de l'augmenter? Donc moi, je vous ai mis une prière, un mantra, activer un système énergétique. Il y a énormément de façons d'élever son taux vibratoire. Déjà, rien que votre présence à vous-même dans une méditation l'augmente. Hein, donc, maintenant, des fois, on va chercher à l'élever encore plus que quelque chose qu'on va faire au quotidien pour aller justement débloquer quelque chose. Mais voilà, il est bon de pouvoir se donner ces outils-là. Et voilà, et une protection, ben, un géobiologue qui va dans une maison, c'est pas tellement une protection de la maison si elle avait des énergies néfastes, c'est plutôt pour que le géobiologue il reste en forme jusqu'au bout de la séance et qu'il ne soit pas perturbé par les énergies telluriques qui ne sont pas les siennes et dont il n'aurait pas l'habitude voilà, de côtoyer. Et c'est plutôt un renforcement de ces failles, hein, parce qu'on a tous des failles, on a tous nos faiblesses. Et donc, quand on part avec une protection, une pierre dans la poche, un petit collier, un bracelet, on peut partir avec des objets physiques, hein, ou une huile essentielle également. C'est bien sûr pour garder ce haut taux vibratoire, pour ne pas perdre notre énergie, ne pas être fatigué. Parce que, par exemple, avec un lieu, on peut avoir des connexions avec des personnes d'un lien karmique d'autres vies. Et c'est très subtil, donc c'est bien de ne pas y être trop sensible si on veut bien faire notre boulot. Voilà. Alors, la dia suivante. Alors, une des premières choses que j'aime beaucoup, alors c'est peut-être le thème le plus spirituel qui soit de ces thèmes que je vais vous présenter, c'est la purification, le soin et l'harmonisation du lieu avec les 4 éléments. Donc, voilà, si je venais chez vous, en tout cas, et si vous êtes en lien avec votre maison et que vous voulez vraiment avancer c'est bien sûr pour avancer dans votre vie, c'est pour mieux dormir, c'est pour que l'énergie de votre maison, elle vous porte dans les changements que vous voulez voir dans votre vie. Hein, c'est ça aussi, c'est pour l'harmonie dans votre couple, dans l'harmonie familiale. Voilà, et on verra en Feng Shui, il y a différents secteurs à stimuler en fonction des aspects de votre vie que vous voulez voir évoluer. Et donc, il y a une intention à mettre, ça c'est très important, de mettre l'intention. Parce que vous allez être guidé et tous les signes
et ce qui va suivre au niveau de votre intuition va être guidé par cette intention. Donc, on met l'intention et on prend contact avec le gardien du lieu qui sait tout et qui va vous guider. Alors, ne vous dites pas, ben moi je ne sais pas c'est qui mon gardien du lieu, je ne l'ai jamais contacté, je ne sais pas comment communiquer. Mais ce n'est pas compliqué, on adresse une prière au gardien du lieu, on prend un temps de méditation avec lui et en fait, il va vous parler à travers vous. Hein. Ce n'est pas une communication de face à face comme on a avec une personne, hein, le gardien du lieu. Il communique à travers vous. Donc, il va tout simplement vous guider dans votre élan, dans vos inspirations, dans vos idées. Hein, donc, c'est vraiment, je suis à l'écoute de ce que je ressens et lui, là, derrière, il est derrière et il vous pousse à aller vers la porte, il vous pousse à aller faire ci. Vous allez avoir l'idée d'aller chercher une bougie, de la placer là, de faire ci. Hein, donc, ça, c'est vraiment le prendre avec lui comme allié. Et je vais vous dire qu'ils sont vraiment très, très heureux quand vous les contactez. Je l'ai encore fait dernièrement dans une maison où j'ai été. Et voilà, il y a le chakra du cœur qui s'ouvre en général. On a une bouffée d'amour. D'ailleurs, quand j'ai écrit ça, mon gardien du lieu est arrivé. Voilà, j'ai écrit ça avec beaucoup d'amour, ce slide. Voilà, parce que c'est vraiment... voilà, une belle expérience à vivre si vous ne l'avez pas encore contacté. Alors, vous allez définir le point de rayonnement ensuite. Ben, tiens, où est l'endroit où je vais installer l'autel pour qu'à partir de là, ben, mon intention rayonne dans la maison et que je puisse moduler, modifier, changer ce qui est à changer. Et donc là, tout simplement, vous décidez où est le point de rayonnement. Vous pouvez le faire à la baguette, au pendule, juste par votre intuition. Et on va, si vous voulez, comme dresser une table pour une cérémonie avec les 4 éléments. Donc, on utilise de l'eau bénite que vous pouvez bénir vous-même ou demander à votre ange gardien. Hein, tout simplement, on demande à son ange gardien ou peut-être que certains d'entre vous magnétisent l'eau, vous pouvez très bien le faire ou dans une carafe d'eau comme je vous ai montré. Hein, l'eau a une belle vibration hein, avec la fleur de vie. On met des bougies. Et alors, moi, je prends des plantes avec moi, des plantes de votre jardin, des plantes de dehors qui vont venir tout simplement manifester le végétal, le côté terre. Et puis des pierres, donc j'aime beaucoup travailler avec les pierres. Donc, ce que vous avez chez vous, et je n'ai pas mis les huiles essentielles, ça c'est étonnant, parce qu'elles sont vraiment très importantes et je les utilise beaucoup. Et voilà, je mets une petite soucoupe, je choisis les huiles intuitivement et je laisse aussi choisir toujours la personne aussi, les propriétaires. Hein, donc, bon, si c'est vous dans votre famille, vous le faites avec votre intuition. Bon, si vos enfants sont là, s'il y en a qui participent, ils peuvent bien sûr, chacun peut amener sa pierre à l'édifice, mais sinon, vous le faites pour eux, hein, pour la maison. Et il peut y avoir comme représentant de l'air de l'encens. Voilà, donc c'est bien de réunir ces 4 éléments en conscience. Hein, c'est ça qui fait la différence, c'est en conscience, c'est une harmonisation par les 4 éléments. Vous pouvez vous mettre une musique sacrée, une musique que vous aimez bien, et puis vous allez avec votre intention, vous vibrez avec votre intention, et vous passez à travers toutes les pièces de votre maison. Aux 4 coins, je vous dis même, vous pouvez disposer 4 pots de sel de mer naturel, que vous laissez 3 jours. Ça, vous pouvez même le faire avant. Voilà. Et vous allez voir, il va se passer des choses. Vous allez ressentir des endroits. Donc, c'est vraiment à vivre parce que le fait que vous placez votre intention, le fait que vous prenez le temps pour le faire, c'est là que ça va se passer. Voilà. Et il n'y a pas de recette miracle, c'est vous qui allez le sentir dans votre ressenti. Il est là le miracle. C'est parce que vous vous mettez en route avec ça. Voilà, donc pour moi, c'est un très beau moment. Et vous allez voir, votre table, c'est le moment où le taux vibratoire est le plus élevé. Il monte en flèche, on est soutenu par les guides. Voilà, c'est un moment vraiment solennel pour moi
de faire cette séance chez quelqu'un. Voilà, et j'amène bien sûr la personne à vibrer, j'explique toutes les étapes, c'est du coworking, hein, c'est de la collaboration, on fait ça bien sûr ensemble. Alors les réseaux telluriques, bien sûr, les géobiologues, ils sont surtout connus pour ça à la base, bon, pour détecter des sources, ça aussi, mais également pour repérer les réseaux telluriques. Alors, il faut s'imaginer, c'est pas évident de s'imaginer ce que c'est, ce sont des murs d'une certaine épaisseur, hein, et qui forment un quadrillage, qui sortent du sol. Voilà, des murs verticaux qui sortent du sol et qui forment un quadrillage. Alors, je vais vous le montrer sur le diaporama suivant, mais vous allez voir, ils sont polarisés. Donc, un mur est positif, l'autre est négatif. Hein, donc, on fait moins, plus, moins, plus, moins, plus. Ils ont une trame qui leur est tout à fait spécifique, selon qu'on soit sur un réseau ou un autre, c'est-à-dire des dimensions différentes. Et ils sont liés à des métaux. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc, il y a 5 familles de réseaux qui sont très connues. Voilà, très connues, enfin, connues dans le monde de la géobiologie. Le réseau Hartmann, vous en avez peut-être entendu parler, ça c'est le plus connu, qui est en lien avec le nickel. Le réseau Curie, en lien avec le fer. Le réseau Perret, pour le cuivre et l'or. Le réseau Palm, pour l'étain. Et le réseau Wissmann, pour le plomb. Donc, ils ont été redécouverts au siècle passé et ceux qui l'ont découvert ont donné leur nom. Ah, voilà. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, il faut vous imaginer ça au sol, hein, sur le plan de votre maison. Et chaque ligne est un mur vertical. Voilà, donc ça définirait des pièces, hein, comme des pièces chez vous. Et vous voyez des lignes pleines qui sont positives et des lignes en pointillés qui sont négatives. Vous voyez aussi, eh bien, par exemple, le réseau Hartmann, il fait 2 mètres sur 2 mètres 50. Donc, un rectangle, c'est 2 mètres sur 2 mètres 50. Ça veut dire que vous avez tous le réseau Hartmann qui passe chez vous, tous les 2 mètres, dans un sens, hein, puisque celui-ci, il est aligné nord, sud, est, ouest. Vous allez tomber sur une ligne du réseau Hartmann positive ou négative. Hein. Voilà, et donc, vous pouvez vous exercer avec des baguettes chez vous pour voir. Donc, vous prenez une boussole pour déjà bien orienter. Vous marchez dans le tracé d'une ligne pour rencontrer vos baguettes. Elles s'ouvrent sur toutes les transverses. Hein. Voilà, vous cherchez. Si je marche comme ça, c'est pour rencontrer tous les murs qui passent comme ça du réseau Hartmann. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher en tant que géobiologue? Parce qu'il y a 5 réseaux. Bon, celui-là, c'est le plus petit, hein, donc ça veut dire que les autres, ils sont plus espacés. Il y a moins de lignes qui passent chez vous. Mais on va chercher les nœuds négatifs. Et les nœuds négatifs, c'est quoi? Ben, c'est les lignes négatives. Vous voyez les pointillés. Donc, pointillé sur pointillé. Je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche de ma souris, là. Vous la voyez? Quand je tourne ici, oui, ça se voit. Donc, si je prends ici, ben, ça, c'est un nœud négatif, une ligne négative avec une ligne négative. Donc là, j'ai un croisement négatif. Et donc là, il se peut que le taux vibratoire chute. Et ce n'est pas dramatique en soi, mais des fois, il peut y avoir une faille en dessous. Il peut y avoir un cours d'eau souterrain qui va accentuer. Et donc, entre les nœuds négatifs, parce qu'ici, on en a plusieurs, eh bien, il pourrait y en avoir un des 3 qui vibre vraiment bas. Et pas de chance s'il est justement sous votre lit. Parce que là, je vais vous dire, ça fait des dégâts au niveau de la santé. C'est-à-dire que ça va vous épuiser parce que vous allez dormir 8 heures au-dessus d'un nœud négatif. Alors, j'espère pour vous qu'il n'est pas trop négatif, mais s'il est négatif, en fait, vous allez vous réveiller fatigué. Il ne va pas vous recharger. Hein, donc, moi, je le sens, par exemple, si je vais au restaurant, qu'il y a plusieurs chaises, je vais aller mettre sur une chaise et puis je vais changer de place parce que ça ne me convient pas. Je sens qu'en fait, mon énergie est tirée vers le bas, aspirée vers le bas. Mais pour ça, il faut vraiment prendre le temps. Ben, tiens, quand je m'assieds ici, comment je me sens?
Est-ce que j'ai encore de l'énergie ou je perds mon énergie? Si vous commencez à bâiller, par exemple, posez-vous la question. Si tout à coup, vous commencez à tirer la langue, à baisser le... Oula, ça change tout seul ici. Tiens, tiens. Attends, voilà. Attends, je remets. Voilà. Et donc voilà, ça demande de s'exercer quand vous allez quelque part. Et donc, exercez-vous. C'est une notion relative, donc au bord du lit, à côté du lit, et puis à votre place où vous dormez. Faites les deux pour voir la différence. C'est ça qu'il faut faire. Hein, donc, si vous avez un fauteuil où vous êtes souvent, ben, en dehors du fauteuil et sur le fauteuil, quel est l'endroit où je me sens le mieux? Et vous allez voir tout de suite s'il y a une baisse d'énergie ou pas. Hein, vous allez le sentir parce que ça se ressent vraiment, vraiment dans le corps. Hein, dès qu'on y fait attention, on le ressent. Si on n'y fait pas attention, on va se dire, oh, je suis vraiment fatiguée de ma journée, parce qu'on n'aura pas la conscience de ça. Voilà, donc c'est un point potentiellement pathogène. Voilà, si on stationne trop longtemps dessus, surtout si c'est superposé avec quelque chose dans le sous-sol en dessous. Donc ça, c'est les nœuds qu'on va surtout repérer en tant que géobiologue, voilà, avec les baguettes. Alors, je prends le slide suivant. Voilà. Donc, ces nœuds négatifs, voilà, de ces deux réseaux. Donc, on va faire un check-up du réseau Hartmann et du réseau Curie. Les autres réseaux portent moins à influence négative. Voilà, et donc on va vraiment faire en sorte que quand on sort de chez vous, on a checké le lit, la chaise de bureau, enfin là où vous stationnez le plus. Voilà, donc souvent, on appelle un géobiologue pour des problèmes de santé. Et la cause la plus répandue, c'est vraiment un mauvais sommeil. Un sommeil qui n'est pas réparateur, qui n'est pas profond, ou des insomnies. Bon, très souvent, il y a un nœud négatif voilà, sous le lit, parce qu'il y en a beaucoup des nœuds négatifs. Donc, petit à petit, on apprend à les repérer dans sa maison, et puis on se fait une joie d'aller mettre des correcteurs qu'on aime bien. Ça peut être des pierres, voilà, ça peut être un tas de choses. Ça peut être une coquille Saint-Jacques, hein, qui fait partie de la géométrie sacrée. Il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent, voilà, une fleur de vie, qui peuvent vous aider à remonter cette énergie perturbatrice. On continue. Alors, hop, 2 à la fois. Alors ça, c'était voilà, la thématique de la purification, c'en est une, des réseaux, c'en est une, mais il y a également l'équilibrage énergétique de la maison. Donc, tout ce qui est invisible, à nouveau, parce que le géobiologue, ben oui, il travaille avec tout ce qui est invisible et qui a pourtant une action quand on marche au-dessus d'un cours d'eau, enfin, surtout quand on stagne, enfin, ou quand on s'assied, quand on dort, les failles. Très souvent, moi, je repère les personnes qui viennent travailler leur ancrage, leurs racines. Donc ça, c'est tout ce qui est maux de dos dans vos lombaires, dans les reins, coccyx, chevilles et genoux. Hein, ça, c'est votre ancrage. Hein, c'est là que ça se manifeste quand il y a un souci. Ben, ici, quand je reçois la personne en consultation, souvent, je vois aussi qu'il y a des failles dans sa maison. Hein, donc, j'ai une planche où je regarde parce que c'est très bien. La personne, elle a beau s'ancrer dans d'autres lieux, mais quand elle revient chez elle, si elle dort au-dessus d'une faille, eh bien, ça va être le moment pour vous de combler la faille parce que la faille, elle se répercute dans votre énergie. Donc, vous avez une faille dans votre énergie également. Alors, les entités, vous en avez entendu parler, ben, c'est des défunts qui ne sont pas encore montés dans la lumière. Des entités, il ne faut pas en avoir peur, il y en a partout, elles font partie de l'univers, comme les insectes, comme les araignées. Je ne fais pas la chasse aux entités du tout parce que quand on travaille sur la cause, quand on comprend l'origine, elles partent toutes seules avec le problème. Hein. Elles viennent avec un problème, souvent quand on est dans un deuil ou un deuil qui n'est pas terminé, qui se prolonge. Hein, vous savez bien qu'il y a des choses qu'on n'a pas oubliées, qu'après même 5 ans, 10 ans, eh ben, c'est toujours là, on a toujours un petit pincement au cœur, mais ça, c'est un deuil.
ben, vous avez peut-être une petite entité qui vous accompagne depuis quelques années. Il n'y a pas de mal avec ça. Elle partira quand votre deuil sera terminé. Hein, mais dans une maison, il peut y avoir les entités suite aux anciens propriétaires, hein, à la mémoire de la maison. Ou en tout cas, c'est le moment, quand les entités partent, ben c'est parce que vous êtes prêt de vous passer un cap dans votre vie, vous êtes en changement, vous vous transformez et c'est le moment, voilà, que les entités retournent dans la lumière. Hein, c'est un moment où voilà, votre deuil est terminé, les changements se montrent, se manifestent et vous vous transformez, tout simplement. Alors, les cheminées cosmotelluriques. Ah oui, c'est vrai que je vous aurais bien mis une petite image de ça, parce que ce n'est pas évident à expliquer. Alors, elles aussi, ce sont des êtres éthériques qui viennent se mettre, en général, il y en a, alors il y en a des positives et des négatives. Hein. Il y a des cheminées cosmotelluriques que vous avez peut-être chez vous, vous ne le savez pas, qui vous rechargent, qui ont des propriétés selon leur couleur. Mais il y a aussi celles qui sont négatives, qui arrivent au niveau des cimetières, qui arrivent au niveau de chambres de visite, qui arrivent au niveau de cavités souterraines, qui arrivent quand il y a des entités. Donc, pour le géobiologue, si on repère des cheminées cosmotelluriques, on a une idée, voilà, qu'il y a un trou à remplir ou une entité à faire partir. En faisant partir l'un, l'autre part en général aussi. Hein, donc, ça témoigne juste de la santé du lieu. Ce sont des indicateurs. Je vais vous montrer quand même parce que je trouve qu'il y a une belle image ici. C'est toujours gai d'avoir une image sur des choses invisibles. Alors, je pense que je vais vous la trouver. Voilà. Bon, ben, je ne sais pas si ce sera très... En fait, elles sont énormes. Hein. Elles font entre 100 et 400 mètres, je crois, je devrais lire. Elles ont des racines, elles vont en profondeur. Et elles montent, il y a une petite corolle. Et elles ont des bras. Donc ça, c'est le cœur de la cheminée, hein, qui est assez large. Et puis, elles ont des bras. Et tous les bras, que vos cheminées soient positives ou négatives, les bras sont toujours négatifs. Donc, un bras, moi j'en avais un sur mon fauteuil, je faisais des très bonnes siestes. C'était un bras de la cheminée cosmotellurique de ma voisine qui arrivait sur mon fauteuil dans mon salon, hein, puisque ici je suis adossée à sa maison. Et je faisais des très bonnes siestes avec un bras négatif. Je m'endormais très très vite. Mais bon, voilà, si elle arrive à votre table, à votre salon, table de salon, là où à un moment donné vous faites, voilà, vous mettez à écrire, c'est pas le moment d'être fatigué. Donc, veillez comme ça dans votre maison, quand vous sentez que votre énergie vous lâche, commencez à regarder si c'est lié au lieu, parce que c'est pas toujours lié parce qu'il est 18 h ou parce qu'il est 15 h. Hein, c'est vraiment lié à l'endroit. Donc, il faut être vigilant. C'est votre corps qui va vous le dire à chaque fois s'il y a quelque chose. Alors, les portes astrales, ça, c'est souvent généré par des miroirs. Alors, les miroirs, en géobiologie, alors en Feng Shui, on en parle aussi, mais en géobiologie, je vais le regarder à 2 fois parce qu'il garde les mémoires. Hein, c'est comme si c'était un écran, il garde en mémoire eh bien, tout ce qu'il a vu, tout ce qui s'est passé devant lui. Ce n'est pas toujours un concours de beauté devant le miroir. Et en plus de garder les mémoires, eh bien, il y a parfois un passage pour entité. Donc, alors c'est une conjonction de nouveau de faits. S'il est placé sur un réseau Curie négatif, à tous les coups, il va avoir un passage pour entité. Donc, du coup, on a un couloir lugubre. On rentre chez quelqu'un, on se dit, waouh, son couloir, il est lugubre, il y a juste un miroir. Et voilà, ça peut juste être ça. Hein. Alors, les mémoires souterraines du sol et des murs, ben, vous savez qu'on a les siècles d'histoire sous nos pieds et ben, il se peut qu'il y ait un tas de choses, genre des tombes, des anciens cultes. Voilà, il s'est passé des choses pas toujours les plus propres. Donc, on peut tester, vous testez au pendule, hein, par exemple, si vous avez un pendule avec une planche pourcentage sur 100, vous testez la nocivité de vos mémoires souterraines sur 100. Voilà. Donc ça, vous aurez vite une idée. Après,
dans l'énergétique, ce qui est facile, c'est que tout marche, hein. Vous pouvez faire vos prières, vous avez déjà peut-être plein de petites choses à mettre en œuvre. Une fois que vous touchez l'énergie et que vous avez compris que là, il y avait quelque chose, c'est que vous pouvez agir. Donc, la géobiologie, elle fait appel aussi à votre créativité, à une source d'inspiration. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup la géobiologie. Chacun peut se l'approprier en fonction de ce qu'il a déjà à la maison, hein, et ce avec quoi il aime bien travailler. Alors, les charges émotionnelles, ben oui, ça va dans les murs, ça va dans les coins de maison. Voilà, donc les charges émotionnelles par rapport à, par exemple, à des disputes ou autres, voilà, ça s'y trouve. Les objets négatifs, vous savez, hein, je sais pas moi, une statuette africaine. Vous avez un truc, bon, je le garde parce que c'est un cadeau, mais finalement, je l'aime pas tellement. Mais là, en général, il vaut mieux ne pas garder. Donc, à un moment donné, il faut vraiment aimer tout ce que vous avez dans la maison. Si vous n'aimez pas, ou bien c'est parce que c'est très utile, et sinon, c'est que ce n'est pas à garder, hein. C'est aimer vraiment où c'est utile, et sinon, voilà, c'est une bonne façon de faire le tri, hein, parce qu'il y a beaucoup d'objets. Et là aussi, vous pouvez mesurer au pendule ou avec le clair ressenti. Vous regardez une petite vidéo là de Yann Lipnik pour le clair ressenti, où vous faites au pendule la nocivité de l'objet et vous aurez tout de suite une idée. De toute façon, votre flair, il est bon, hein, donc le pendule, il donne juste une indication plus précise, mais votre flair, il va déjà être bon, hein, parce que déjà, quand on se pose la question et puis qu'on check dans son espace, déjà, vos yeux, ils vont déjà s'arrêter au bon endroit parce que vous vous posez la question. Alors, les émissions de forme, ben, c'est par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, quand on se promène ou dans des villages ou quoi, il y en a qui font un art très élaboré, avec des machins pointus, et parfois on peut se dire, ouh là 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 là, bon, c'est peut-être très artistique, mais harmonieux, ça ne l'est pas, hein. Et souvent, moi j'ai déjà vu beaucoup dans les villes modernes, ils veulent mettre à un endroit un truc qui fait un peu de l'esbrouffe, qui tape à l'œil, on met en valeur quelqu'un, un artiste, mais oh là là, l'harmonie, je vous dis pas, hein. Sur la place, alors là, ça plombe une place. Mais bon, là, je vous parle d'une grande œuvre, mais ça marche aussi avec les petites œuvres, hein, chez vous. Une poutre au-dessus d'un lit, si elle a des angles obtus, c'est pas idéal pour dormir, par exemple, hein. Donc, regardez comment vos poutres sont, si c'est un petit peu arrondi, des tables avec des coins saillants. Ça nous invite moins à aller au bord de la table, hein. Dans l'énergie, ça nous coupe, hein, ou ça nous enfonce une pointe, puisque, comment dire, l'objet, il rayonne, hein. Donc ça, c'est à vous un petit peu de regarder ce qui est coupant, ce qui est tranchant, voilà, et d'inviter les artistes à faire de l'harmonie et pas de la pure créativité. Voilà, c'est de l'excès de zèle des fois. Alors, l'équilibre cosmotellurique d'une maison, eh bien, tout simplement, on croît comme une plante, hein, on croît dans le sens de croître, et il est bon d'adapter notre ciel et notre terre, tout simplement pour que la maison nous aide à nous ancrer. Et le ciel, c'est inspirant, hein, donc ça vient vous inspirer, ça vient vous donner des nouvelles idées. C'est la petite voix qui vient vous parler. La terre vient nous aider à nous réaliser. Donc, vous avez déjà une idée, ben, tiens, dans ma maison, est-ce que j'ai besoin de plus d'ancrage ou de plus de ciel? Vous avez déjà tous une idée. Alors, peut-être aussi qu'il y a des pièces, par exemple, je ne sais pas, il y a un endroit, si vous aimez écrire ou si vous peignez, où vous avez besoin de plus de l'un ou plus de l'autre, ou un endroit où vous faites vos méditations chez vous, ben là, vous allez peut-être demander plus de l'un ou plus de l'autre. Mais là aussi, on peut demander tout simplement aux gardiens de la maison de venir équilibrer ça pour nous, hein, mais vous pouvez le faire tout simplement par le ressenti aussi, hein, parce que vous savez ce dont vous avez besoin, hein. Si vous avez besoin de mettre en place des projets dans votre vie, de réaliser, eh bien, on va chercher plus d'ancrage. Si vous avez besoin d'être inspiré parce que ça tourne en boucle, qu'il n'y a pas de renouveau, eh bien, et de vous ouvrir aussi à de nouvelles choses, eh bien, on va chercher plus de ciel.
Voilà. Ça va, Michel, au niveau du temps? J'avance, hein? Oui, 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 ça va. Hein, on arrive Voilà. à le feng shui. Eh bien, voilà le bagua dont parlait Michel, cet octogone avec en fait 9 zones, puisqu'il y a le centre, hein, il y en a 8 à l'extérieur et il y a la 9e au centre. Et je vais vous la montrer sous une autre forme, parce que à l'arrière, c'est cette forme-là qu'on applique sur sa maison en fonction de sa porte d'entrée. Du moins, il y a plusieurs formes de feng shui, mais c'est celle que j'ai apprise et que je pratique. Et donc, vous voyez qu'il y a différents secteurs qui sont repris et que je vais laisser Michel nous présenter, puisque on vous réserve un cadeau ce soir et pour votre maison. Donc, le bagua, c'est une carte symbolique que l'on vient déposer sur son habitation et qui correspond à différents secteurs de la maison. Donc, comme vous avez vu, la renommée, les relations amoureuses, les projets, les enfants, l'aide extérieure, la carrière, la connaissance, la famille, la santé, la richesse. Quand on place ça sur le bagua général de son habitation, ça va nous donner en fait des informations. Et puis après, quand on va harmoniser ou quand on va les décrypter, on va aller voir aussi ce qui se passe dans les différentes pièces de la maison. Donc, on peut avoir plusieurs baguas. Donc, je me suis basée en fait sur le bagua, donc qui comprend 8 zones plus une, la 9e étant le centre du Tao, donc le centre d'équilibre. Et j'ai eu l'idée en fait, de créer une roue de la satisfaction. Parce que quand les personnes viennent à mes formations ou quand elles demandent mon aide lors d'une expertise, parfois, je comprends, elles me disent, mais je veux tout. Et c'est quelquefois difficile de cerner et parfois on part dans tous les sens. Donc moi, je trouve que surtout quand on travaille seul et quand on harmonise seul, il est intéressant de savoir où on va et d'y aller pas à pas pour ne pas tout disperser et puis tout déséquilibrer et puis on se rend compte qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc l'important, c'est d'aller cibler dans l'instant présent quel secteur de votre vie est à travailler, à décrypter ou à corriger. Donc, pour ceux qui s'étaient inscrits suffisamment tôt, je vous ai envoyé cette roue de la satisfaction et j'en ai profité hier puisque cette roue, je l'utilise dans tous mes ateliers. Et hier, grâce à Marie-France, j'ai eu l'idée de créer une petite vidéo et de faire justement une méditation pour être hors du mental, parce que c'est ça, souvent notre mental nous joue des tours, et de pouvoir aller remplir cette roue de la satisfaction de manière graduée. Donc 0 étant une totale insatisfaction et 10 étant le summum. Donc pour certains, vous l'avez, et pour certaines, parce que je pense qu'on est que des femmes aujourd'hui, vous l'avez déjà, vous avez pu la remplir. Pour d'autres, si vous ne l'avez pas eu, il suffit de m'envoyer un message. Vous allez avoir nos adresses à la fin de la masterclass et je vous enverrai le tout. Et donc, c'est de déterminer dans quel secteur de votre vie pour l'instant vous devez travailler. Et donc, après, on va aller trouver un remède que l'on va pouvoir installer. Alors, Marie-France vous a dit qu'on travaillait beaucoup avec les huiles essentielles, parce que les huiles essentielles, c'est quelque chose de très puissant, de très subtil. Ça fait partie du règne végétal. Et donc, l'idéal en Feng Shui, c'est de corriger un petit peu dans tous les règnes. Donc, l'idée, c'est de déterminer dans le secteur dans lequel vous avez besoin de travailler pour l'instant. Et puis, maintenant, c'est Marie-France qui va prendre le relais parce qu'elle va vous poser une question. J'en dis pas plus, je la laisse continuer. Okay. Donc, au milieu, on a la santé. Hein. Au milieu, on a vraiment la santé. Alors, si je prends en bas à droite, on a la carrière, la vie professionnelle, c'est aussi votre chemin de vie. En bas à gauche, on a le savoir ou la connaissance ou la spiritualité. Hein, ce qui est marqué ici, savoir. Comme ça, vous voyez un petit peu ce que vous avez envie de, voilà, d'améliorer.
En bas à droite, amitié et aide extérieure, soutien, si vous vous sentez seul ou pas. Au milieu, on a la famille d'un côté, donc c'est un petit peu l'arbre généalogique. Les enfants à droite ou les projets. Prospérité, richesse, abondance, ça va ensemble, c'est en haut à gauche. La réputation, comment vous êtes vu, l'image que vous donnez de vous-même, voilà, c'est en haut. Reconnaissance. Et puis, relation humaine, c'est le côté amour, aussi la relation du deux, tout ce qui est contractuel, aussi la justice. Voilà, donc ça, c'est juste pour vous donner. Donc, la santé, l'alimentation, c'est plutôt au milieu. Voilà, ça, c'est juste pour reprendre un petit peu avec d'autres mots. Alors ici, nous deux, Michel, on s'est connus grâce aux huiles essentielles parce que nous avons été séduites par les huiles essentielles d'Otera. Et donc, on voudrait vous faire un cadeau ce soir de vous offrir un échantillon d'une huile essentielle qui va pouvoir venir rééquilibrer un secteur de votre maison. Voilà, donc votre coin amour, votre coin abondance, richesse, votre coin réputation. Voilà, donc là, évidemment, avec la vidéo de Michel, j'imagine que vous aurez encore plus d'informations et que ce sera plus clair. Mais ici, vous pouvez juste vous connecter à l'huile essentielle dont vous avez besoin pour votre secteur. Est-ce que c'est clair déjà pour tout le monde, le secteur que vous avez envie, peut-être le mettre quand même dans le chat, le secteur que vous avez envie d'améliorer, de rehausser? Donc, ce que je voulais préciser aussi, Marie-France, c'est que moi, avec le Feng Shui, je ne place pas la zone santé au centre du Tao. Je considère que c'est… Oui. Donc, en fait, si vous avez vu dans ma roue de la satisfaction qu'il y avait 10 secteurs, alors qu'il n'y a que 8 zones plus une 9e, c'est que en fait, je relis, mais chacun, bien sûr, choisit la méthode qui lui convient. Hein, j'impose rien, hein, je donne simplement l'explication. Donc, le secteur famille, pour nous, c'est le secteur santé-famille qui est plutôt relié au passé parce que ce sont nos acquis, avec ce que l'on vient quand on arrive sur Terre. Et donc, tout le à fait. côté enfant-projet, c'est le côté du futur, c'est le côté où on se projette. Donc, voilà. si vous avez, par exemple, si vous êtes dans le secteur, vous avez trouvé que vous devez travailler le secteur, la zone projet, ben c'est en même temps, en fait, la zone enfant. Tandis que si vous devez travailler donc la zone famille, c'est santé-famille. Voilà. Super. Mais si vous considérez, et chacun fait ce qui lui convient, moi je dis toujours, on est ici au ressenti, à l'intuition, que la zone santé, c'est plutôt au centre du Tao. Donc le remède, vous le placerez plutôt au centre du Tao, bien sûr. Merci pour la précision, Michel. Oui, il y a 2 écoles. Donc, en fait, si on utilise l'école de la boussole, on va le placer par rapport aux orientations cardinales, considérant que la zone réputation, ce sera toujours le sud, et la zone carrière, donc vie professionnelle, ce sera toujours le nord. Si on travaille avec l'école de la forme, on va se positionner par rapport à la porte d'entrée. Voilà, donc ici sur le dessin, bon, moi j'applique cette méthode-là, je fais par rapport à la porte d'entrée, et donc vous avez la porte d'entrée en bas. Alors maintenant, je vais vous inviter à fermer les yeux, à revenir bien dans votre bassin, dans vos pieds, et à voir votre axe vertical, hein, que votre tête ne soit pas un poids. Hein, votre tête est reliée au ciel, elle est légère comme un oiseau, même si c'est le soir. Et donc, on vient ancrer le bassin et on vient se relier au ciel et vous venez respirer dans votre cheminée terre-ciel, hein, comme la cheminée cosmotellurique. Vous venez ramener votre cheminée, hein, parce que ça circule entre la terre et le ciel, hein, vous êtes perméable. Voilà, vous laissez respirer jusqu'à ressentir un calme à l'intérieur de vous, une respiration plus calme et plus profonde. Voilà, et venir sentir que vos organes à l'intérieur de vous se posent aussi. Quand vous vous posez,
tout à l'intérieur de vous se pose aussi. Voilà, un peu comme un parachute qui arrive sur le sol. Sentez que la toile est en train encore de se poser au sol, gentiment, comme une feuille qui tomberait de l'arbre. Voilà, dans cette présence à vous-même, eh bien, votre taux vibratoire s'élève naturellement. Et puis, vous allez vous connecter à votre secteur, c'est-à-dire à la problématique que vous voulez faire avancer dans votre vie, que ce soit en termes de vie professionnelle, en termes de projet, en termes de lâcher quelque chose du passé, en termes d'abondance, en termes d'amour. Vous vous connectez, voilà, à cette problématique, à cette situation, et vous ressentez déjà dans votre corps, quand vous vous connectez à ça, ce qui est là. C'est peut-être tout simplement un orteil qui vibre, le cœur qui s'emballe légèrement, peut-être un petit lancement dans la tête, une nuque un petit peu tendue, une omoplate qui se fait ressentir. Et en connexion avec cette situation, vous allez laisser venir un chiffre de 1 à 129 qui représentera une huile essentielle qui va venir vous aider à libérer ce qui est à libérer pour avancer dans ce secteur. Donc ne cherchez pas, laissez-vous juste recevoir à votre rythme un chiffre entre 1 et 129. Voilà, et quand ce chiffre est là, vous pouvez bien sûr tout doucement rouvrir les yeux, comme ça on verra quand tout le monde l'a attrapé, et venir nous le noter dans le chat. Alors, ben voilà, je vous mettais un exemple du secteur de la carrière. Eh bien, la carrière, au niveau du bagua, il représente le nord, c'est-à-dire l'hiver, et l'eau. Hein, donc, ce sont trois éléments de ce secteur. Donc, ce secteur a souvent la porte d'entrée, mais pas tout le temps. Hein. Des fois, elle est dans les deux secteurs d'à côté. Et eh bien, qu'est-ce qu'on va retrouver là? Bien sûr, on entend la carrière, la profession, mais c'est aussi la vocation, votre voie, votre chemin de vie. Hein, c'est aussi pour ressaisir les opportunités dans votre vie, pour changer de vie, pour changer de voie. Hein, donc, c'est trouver un emploi, certes, mais c'est retrouver l'amour de son travail. Hein, trouver sa voie pour trouver sa joie. Et donc, ici, eh bien, l'élément eau qui nous parle de l'hiver, hein, ici, c'est en médecine chinoise, hein, elle nous parle de la période la plus yin de l'année. Hein, et la période la plus yin de l'année, c'est l'hibernation. C'est-à-dire, c'est quand vous êtes en introspection, en méditation, que vous touchez vos profondeurs, c'est-à-dire quand l'eau n'est pas agitée et que vous voyez à travers l'eau, que vous voyez le fond. Hein, dans le fond, eh bien, souvent, il y a nos peurs, mais il y a aussi, comme Michel le disait, tout notre ciel antérieur, nos racines, notre karma, hein, nos ancêtres. Tout ça est caché là derrière. Et c'est bon dans cette période, dans cet hiver, quand vous voulez changer de boulot, d'aller faire un petit nettoyage, que ce soit par l'introspection, la méditation, mais je vous invite à aller chercher de l'aide aussi pour faire le nettoyage au niveau de vos racines, au niveau de vos ancêtres et de vos vies antérieures. Voilà, ce sont tous des éléments qui vont vous permettre évidemment de mieux vous connaître. Le yin permet d'être dans une écoute plus fine de soi. C'est souvent un moment entre deux boulots ou dans cette transition où on passe une porte
une dimension plus profonde avec soi. Hein, il y a vraiment une connexion avec soi et avec les dimensions plus spirituelles. Voilà, et donc si la personne a suffisamment de yin, imaginez un secteur carrière tout à fait chaotique, une porte d'entrée qui grince pour rentrer, un hall d'entrée complètement désordonné, je vous fais le truc caricatural là. Bien sûr, on peut remettre de l'ordre, on peut faire une entrée, une porte qui s'ouvre convenablement, mais on peut demander aussi à la personne, est-ce qu'elle a suffisamment de yin en elle, est-ce qu'elle est suffisamment équilibrée dans son yang et dans son yin. Si c'est quelque chose qu'elle pratique déjà et qu'elle a une bonne connexion avec elle-même, je pourrais l'inviter à faire un petit travail de nettoyage par rapport à ses ancêtres et à ses vies antérieures. Ou si elle est en fin de burn-out ou plus loin, il se pourrait qu'elle ait juste besoin d'aide pour avoir un petit coup de pouce pour reprendre quelque chose. Hein, donc parfois, on a besoin dans ce secteur-là de retrouver de l'audace et d'oser. Voilà, mais donc ça, il faut voir un petit peu où en est la personne, hein, puisqu'il y a différents aspects qui caractérisent ce secteur. Voilà, ça c'était pour vous donner un petit exemple sympathique du Feng Shui qu'on aime bien, Michel. Oups, voilà. Alors, je vous présente le Yi-King. Ben, le Yi-King, c'est un peu la suite, parce que si dans le bagua, vous avez 8 secteurs, eh bien, vous en avez 64 en Yi-King. Parce que les 8 secteurs sont représentés par un trigramme. Alors, si je reprends, vous allez voir, je vais vous remontrer. Vous voyez, ici, ce bagua, vous voyez les trigrammes. Ici, vous avez 3 traits yin. Ici, vous avez un trait yang, un trait yin, un trait yang. On les appelle les trigrammes, hein, qui sont issus de, voilà, ici, qui forment ce bagua et qui montrent 8 énergies différentes, hein, liées aux éléments de la nature. Eh bien, en Yi-King, on vient tout simplement en superposer 2 à 2. Donc, il y a 2 trigrammes qui forment donc une combinaison, comme il y en a 8 trigrammes avec 8 trigrammes, les 8 mêmes, et on fait toutes les combinaisons, ça donne 64. C'est le livre de la transformation en Chine, c'est voilà, un livre très connu, c'est un peu la Bible de la transformation, c'est un peu notre Bible chrétienne. Elle a été consultée, elle est utilisée pour la divination. On l'utilise aujourd'hui ici comme outil de consultation et de connaissance de soi pour prendre des décisions. Et donc, c'est cette combinaison des 8 trigrammes, qui donne, attendez, je vous les remonte, voilà, qui donne 64 énergies différentes. Et ces 64 énergies différentes, quand vous les consultez, eh bien, il y en a une qui va vous donner un conseil, qui va vous emmener dans une direction. Et c'est très chouette pour le géobiologue quand il sent qu'il peut aider le propriétaire à aller dénouer quelque chose. Ça peut être c'est un outil précieux pour voilà, l'aider à ouvrir une porte sur son chemin. Voilà. Alors, les pollutions électromagnétiques, c'est avec ça qu'on termine. Ben, vous les connaissez, hein, vous en avez entendu parler. Elles sont bien sûr dans nos maisons et en dehors. Alors, c'est un facteur d'agression pour nous, organismes vivants, parce que malheureusement, tout ça n'est pas encore compatible. On espère bien que dans le futur et pour nos enfants, il y aura des choses un peu plus, des inventions un peu plus écologiques, biologiques, un peu plus harmonieuses au niveau de notre bien-être. Mais pour l'instant, voilà, la source peut être une zone de stress et donc de pathologie à terme. Alors, les pollutions électromagnétiques sont classées selon la fréquence. Alors, une fréquence, juste pour vous rappeler, ça correspond au nombre de cycles qu'une onde effectue en une seconde. Donc, un cycle, c'est par exemple une vague. Hein, et si sur une seconde, eh bien, elle fait 2 vagues, donc il y a 2 cycles. Et donc, ça, c'est sa fréquence. Donc, ça va être la rapidité, finalement, qu'elle fait son cycle sur une seconde. Oh, ça ne sait pas ce qui se passe. Voilà. Oula.
Voilà. Alors ici, je vous montre un petit tableau où on voit, elles sont classées donc par fréquence, des plus basses fréquences aux plus hautes. Et donc, nous, on va, en tant que géobiologue, on va faire la chasse aux basses fréquences et aux hautes fréquences. Donc, je vais vous les montrer un petit peu plus détaillés sur la prochaine dia. Donc, les basses fréquences et les hautes fréquences, les basses fréquences sont tout en bas hein, sur ce baromètre. Et puis, on a les fréquences radio et les hautes fréquences. Et puis, le micro-ondes. Bon, ça, c'est en grande ligne. Hein, donc, je vous montre. Voilà, donc les basses fréquences, ce sont les champs électriques et magnétiques issus de vos, j'allais dire tuyaux, de vos fils électriques, de vos tableaux électriques, de vos appareils ménagers. Hein. Donc ça, c'est ce qui est issu de votre maison, votre électricité. Hein, en fonction des ampoules que vous avez, des appareils. Imaginez que vous avez, vous ne le savez peut-être pas, mais un fil électrique qui passe justement derrière votre lit au niveau de votre tête. Ça peut arriver, tout dépend comment la maison a été conçue. Et voilà, on place son lit justement en compte. Mais ça, ce n'est pas l'idéal parce qu'on a la tête dans le champ électrique. Et il faut savoir que pour le champ électrique, que si, par exemple, votre lampe de chevet elle est éteinte, mais elle est sous tension, puisque dès que vous allez appuyer sur l'interrupteur, la lumière va venir. Ça veut dire que le fil électrique émet un champ électrique. Voilà. Donc, tous les fils électriques émettent des champs électriques, même si vous n'utilisez pas de courant. Donc, vous avez un champ électrique. C'est pour ça qu'il faut vraiment, je vais vous mettre quelques recommandations ici dans le dernier slide, faire attention au niveau de votre lit, hein, surtout puisque vous allez être 8 heures, bon, on l'espère, peut-être 8 heures pour d'autres moins, dans un sommeil, donc vous êtes plus vulnérable et vous absorbez plus. Hein, vous avez moins de barrières quand vous dormez. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous protéger la nuit de votre sommeil pour que vous ayez un sommeil réparateur. Alors, les hautes fréquences, appelées aussi radiofréquences, hyperfréquences, dont fait partie le micro-ondes, les GSM, hein, voilà, les téléphones sans fil, les radars, le Wi-Fi, le GPS, hein, enfin tout ce qui fonctionne sans fil. Hein, on est dans les hautes fréquences. Alors, tout ça émet évidemment et je vais vous donner la suite. Oui, voilà. Eh bien, si on veut faire attention, ça va être le moment de faire la chasse pour vous si vous avez la tête grosse comme un seau, si vous n'arrivez pas à vous libérer la tête, ça va être important de faire cette chasse-là. Les pollutions électromagnétiques agissent sur le foie. Et donc, les nausées, les maux de tête, les allergies, les intolérances, tout ça, ça va venir aggraver tous ces symptômes-là. Donc, on va essayer de détecter d'abord la source. Donc, là, je vous mets des appareils voilà, que j'ai ou qu'un géobiologue peut avoir pour détecter. Le blanc, par exemple, c'est l'appareil basse fréquence, le vert, l'appareil haute fréquence. Hein, donc, on va pouvoir détecter au niveau de votre oreiller si la tête est bien dans une zone de repos et si elle n'est pas sous l'influence d'un champ électrique. Avec l'appareil vert, on va détecter les hautes fréquences, donc on va détecter le Wi-Fi de votre voisin, on va détecter l'ampleur d'une antenne GSM qui ne serait pas trop loin de votre maison, on va détecter le babyphone et on va détecter surtout le niveau qui vous pollue, le niveau d'incidence, la mesure vraiment. Hein, donc, on peut se trouver dans des hauts taux d'influence. Donc, idéalement, c'est de supprimer la source, mais ce n'est pas toujours possible. Mais déjà, de s'en éloigner, c'est bien. Et de s'en protéger, en tout cas, d'une façon ou d'une autre. Alors, je vous mets ici quelques petites recommandations, mais quand je dis quelques petites, qui sont vraiment ultra importantes pour votre santé, pour votre peau, puisque vous avez compris, une onde, elle vient créer une agitation, hein,
Elle passe, ouh, et plus c'est haute fréquence, et plus ça fait ouh. Et donc, il y a quelque chose en vous qui ne trouve pas un repos, où vous êtes à bout de souffle, mais sur le plan énergétique. Hein, donc, privilégiez donc l'espace où vous dormez, éteindre le Wi-Fi absolument la nuit. Le Wi-Fi, c'est terrible comme ça émet, et plus vous êtes proche de la source, plus c'est intense. Il faut 7 mètres si on ne veut plus être sous l'influence du Wi-Fi. 7 mètres. Hein, dans les 7 mètres, vous êtes sous son influence. Donc, pas de GSM ou d'appareil électrique à côté du lit, ni même un réveil électrique. Hein, ça émet énormément. Hein. Il vaut mieux un réveil à pile qu'on éloigne un peu. Hein, donc, surtout pas de GSM dans votre chambre. Moi, je peux vous dire que quand je détermine les priorités la veille avant d'aller dans une maison, si la personne met son GSM sur la table de chevet, je suis informée. C'est une des premières choses qui sort, alors que vous avez vu les thématiques, elles sont nombreuses. Donc ici, dans mon travail, je travaille par priorité parce que vous comprenez bien qu'on ne peut pas tout. Il faudrait 3-4 séances pour faire tous les thèmes chez vous. Mais il faut pas le voir comme ça. Il faut voir que voilà, en 3 heures de temps, on fait le travail qui vous correspond et qui est en priorité. Mais voilà, le GSM, c'est vraiment à proscrire. Alors, les lits électriques, je ne vous dis pas non plus. Les couvertures chauffantes, voilà, bon, mettez-la avant d'aller dormir, mais éteignez-la. Et comme ça reste sous tension, c'est de débrancher le fil. Hein, ça, maintenant, vous l'avez compris, débrancher la prise. Hein, sinon, ça reste, il y a un champ électrique qui reste. Alors, en journée, être le plus loin possible de votre appareil Wi-Fi, si vous devez l'allumer. Mais sinon, le mieux, c'est de travailler par câble. Donc, privilégier un zoom sur votre ordinateur plutôt que sur votre GSM. Éteindre la 4G quand vous ne l'utilisez pas. Voilà, et privilégier les oreillettes et le haut-parleur. Hein, pour garder une distance tout simplement par rapport à votre GSM et c'est aussi faire honneur à votre tête, c'est notre mental, mais c'est notre champ de conscience et pas de venir le brouiller hein, pour recevoir les bonnes énergies, les bonnes ondes, tout simplement. Alors, on est arrivé à la fin, Michel. Oui. Je te laisse reprendre le relais. C'est qu'on allait proposer des ateliers de présentation quand même des huiles essentielles. Un atelier, donc aussi avec un côté pratique, hein, des huiles essentielles. Donc, par Michel et moi-même, il pourrait y avoir évidemment un atelier Feng Shui, huile essentielle, mais un atelier aussi huile essentielle, soin du corps, dans le sens soin de nos énergies. Ok, comme ça, on va vous recontacter, on va prendre vos adresses mail et ceux qui sont intéressés, quand on fait un atelier, on sait qu'on vous contacte, qu'on vous met dans nos contacts. Oui, parce qu'on pouvait aussi présenter, on en avait un peu parlé, des ateliers à domicile chez vous. Oui, où vous invitez des amis, des connaissances. Voilà. Oui, ça c'est possible aussi. Mais en tout cas, un atelier découverte huile essentielle, on va en refaire un, ça c'est sûr. C'est pas tous les mois, hein, c'est plutôt tous les 2-3 mois. Alors, moi, je voulais vous dire que mes prochains ateliers, donc samedi, c'est l'atelier de tableau de visualisation Feng Shui, de 13h30 à 18h30. Donc, mes ateliers, c'est toujours et en présentiel et en live, et même en replay. Et puis, je m'arrête un petit peu pendant les vacances, même s'il y aura les estivales Feng Shui, où là, pour que certains récupèrent, en fait, j'ai une formation professionnelle qui est en route depuis le mois de janvier, qui dure environ 1 an et demi, qui va se terminer en mars 2022. Et donc, pour ceux qui veulent récupérer la formation, eh bien, les 5, 6, 7 juillet ou les 23, 24 et 25 août, on peut refaire les 3 niveaux Feng Shui. Donc, ce qui est idéal aussi parce que, comme je donne beaucoup de formations en live,
pour les personnes qui viennent de plus loin, eh bien, à ce moment-là, si elles préfèrent le présentiel, elles peuvent se réserver ces 3 journées-là pour suivre les 3 niveaux en Feng Shui. Au mois de septembre, là, les 11 et 12 septembre, c'est la formation Morpho-Relooking. Le Morpho-Relooking, en fait, c'est l'adaptation des principes du Feng Shui, des fondements du Feng Shui sur le corps physique. Donc, on travaille la silhouette, on travaille le nombre d'or, les blessures, les couleurs, la morphologie du visage, et ainsi de suite. Voilà. Et donc là, c'est une formation qui dure assez longtemps. Ce sont des ateliers de 2 jours, donc de 10 à 17 heures. Et puis, moi, pendant les vacances, je vais me reposer un petit peu. Je vais faire des ateliers Feng Shui, des ateliers des huiles essentielles, pardon, parce que justement, je suis un peu tombée amoureuse des huiles, comme Marie-France. Je les ai testées parce que je suis un peu toujours comme Saint Thomas. Donc, quand on me présente quelque chose, j'ai envie de tester. Et j'étais tellement sidérée par la puissance de ces huiles doTERRA. J'ai déjà eu tellement d'expériences que j'ai faites ici il n'y a pas longtemps, et même chez Marie-France. J'ai fait une fameuse expérience aussi avec la Thénésie bleue. J'ai du mal à retenir son nom. C'est qu'il y a encore quelque chose que je dois travailler là-dessus, que j'ai décidé de vraiment m'y mettre dans les huiles essentielles. Est-ce que toi, Marie-France, tu as des formations peut-être à parler Oui, au niveau de la géobiologie, il y a un groupe qui est en cours. Donc moi, ça se termine comme toi, Michel, en mars 2022. Donc il y aura un nouveau groupe qui démarre à ce moment-là. Maintenant, voilà, peut-être que s'il y avait un autre groupe d'intéressés, alors ce serait de redémarrer un nouveau groupe. Mais ça, voilà, il faudrait que j'ai plusieurs demandes, qu'on soit au moins 5 ou 6. Voilà, ici, ils sont 7 et voilà, c'est une belle aventure pendant 1 an. Donc, voilà, s'il y en a qui sont intéressés, vous vous préparez pour avril. Voilà, vous pouvez déjà passer à la maison si vous voulez pour voir un petit peu, pour en savoir plus. Et si vous avez des questions par mail. Et sinon, voilà, moi, je peux vous mettre sur aussi une liste d'attente. Et quand j'ai suffisamment de personnes, on peut peut-être démarrer un 2e groupe, mais voilà, ce serait à voir. Parce que je fais beaucoup d'autres choses à côté aussi, et donc il faut ménager la chèvre et le chou. Et alors, j'ai Véronique qui a mis un lien Facebook pour une présentation d'huile essentielle. Je la remercie. Je ne vais pas ouvrir le lien parce que sinon, ça va perturber la masterclass, mais j'y regarderai attentivement. Puisque je voulais vous dire aussi, on parle des huiles essentielles doTERRA, et il y a quelqu'un de fantastique qui s'appelle Gaël Le Rune, je pense. Le Rhin, ça se dit le Rhin. Ah bon. Et qui a en fait écrit un livre sur les onctions sacrées avec les huiles essentielles. Et donc, moi, je vous propose un petit concours sur Facebook pour gagner un livre sur les onctions sacrées. Donc, n'hésitez pas à aller sur ma page, à liker, à partager, et il y a un tirage le 30 juin. C'est un très beau livre, hein, très très beau. Oui, fantastique. Je ne l'ai pas encore, je l'ai commandé, mais il a été... voilà, il n'y avait plus d'exemplaires, donc c'est en train d'être réédité. Voilà, pour prendre soin de soi, hein, avec des protocoles pour prendre soin de soi, en appliquant les huiles essentielles à certains endroits du corps, avec une prière. Voilà, c'est beaucoup empreint d'une belle spiritualité aussi, il y a une belle énergie dans le livre. Oui, très, très belle. Moi, oui, allez voir déjà, parce que vous pouvez, même si vous ne gagnez pas le concours, hein, ça vaut la peine voilà, si vous voulez avoir une action avec l'huile essentielle sur votre corps, mais là, dans ce guide, vous êtes guidé vraiment. Hein. Dans ce livre, vous êtes guidé. Et on peut vous aider à trouver les huiles. Voilà, si vous avez besoin d'huile essentielle, parce que doTERRA, ça ne se vend pas en magasin. Donc, c'est une chaîne humaine qui propose les huiles et qui les transmet, j'ai envie de dire, parce qu'il y a une transmission derrière.
voilà, de cette belle entreprise qui est éthique, qui porte doTERRA. Vous comprenez qu'il y a un lien énorme avec la terre, qu'il y a une attention énorme au niveau des cultivateurs. Il y a 2 fondations qui ont été créées pour les aider par rapport au climat, par rapport aux récoltes. Voilà, moi-même, je suis encore en train d'apprendre sur eux et c'est vraiment fantastique tout ce qu'ils mettent en place. Voilà, pour les cultivateurs, pour les plantes, ils ne vont pas faire des huiles essentielles unitaires si la plante n'est pas assez présente. Hein, donc, ils ne les mettront qu'en petites gouttes dans les synergies, par exemple. Donc, ils ont toute une politique très, voilà, très attentionnée par rapport à la terre. Alors, je voulais dire que pendant les vacances, cette année, je me repose un petit peu. Donc, il n'y aura pas de masterclass pendant les vacances. La prochaine, c'est le mardi 31 août. Je suis donc 7 pistes pour retrouver le sommeil, cette façon de vérifier ce qui se passe dans votre chambre et comment améliorer votre sommeil. Je parlerai au travers du Feng Shui. Les synergies doTERRA, vous ne les trouverez pas ailleurs. Hein. Dans les fondateurs, ils sont 12. Et donc, il y a une équipe vraiment en place qui met au point des synergies. Elles sont testées thérapeutiquement. Elles ont le grade CPTG, donc thérapeutique Pure Grade thérapeutique. Elles sont vraiment testées pour soigner. Elles sont nées, l'entreprise est née pour soigner, pour prendre soin des gens. Et leur slogan, c'est une goutte à la fois pour changer le monde. Hein, donc, voilà, elles ont une vibration. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de travailler avec ces huiles. Elles ont une vibration tout à fait différente de toutes les autres marques que j'ai pu avoir jusque maintenant. Donc, c'est en ça qu'on vous fait un cadeau aujourd'hui. Ce n'est pas juste un cadeau d'une huile essentielle, c'est un cadeau qui, pour nous, est un trésor et on veut vous communiquer ça. À vous, après, de sentir et de voir les effets. Mais pour moi, il n'y a pas juste la vibration de l'huile essentielle, il y a la vibration doTERRA, qui est une entreprise du Nouveau Monde, qui fonctionne autrement, avec beaucoup plus de liberté, de partage. Et moi, au niveau chamanique, j'ai eu la visite du colibri dans mes guides. Et je venais de m'inscrire chez doTERRA et j'avais la visite du colibri. Je me dis, pourquoi le colibri? Je ne connaissais pas encore leur slogan, une goutte pour changer le monde à la fois. Et ça me montre, quand le subtil se mêle comme ça au réel, moi, ça me montre que les dirigeants sont alignés avec la mission de l'entreprise parce que c'est souvent là que ça coince et qu'il y a des divergences. C'est une entreprise qui ne sera jamais en bourse, qui ne sera jamais cotée en bourse. Elle a démarré avec fonds propres, elle continue. Voilà, de toute façon, c'est une entreprise très saine qui connaît une belle croissance. Voilà, donc elle est vraiment là pour... elle a vraiment été conçue pour amener chez les personnes la conscience que les huiles essentielles sont là pour prendre soin de nous, qu'elles ne sont pas dangereuses et c'est pour que chacun se réapproprie ce pouvoir de santé, de guérison. Donc, derrière ces huiles essentielles, il y a une vibration qui est au-delà de juste la plante aussi. Il y a tout le soin par rapport à la terre, le soin aux cultivateurs. Voilà, c'est ça qui est derrière ça. Vous nous le direz, hein, vous nous le direz, vous nous ferez un petit SMS, un petit mail. Oui, c'est intéressant de nous dire si vous avez ressenti la différence de qualité. Parce que moi, à la maison, j'avais beaucoup d'huiles essentielles. Et quand les huiles doTERRA sont arrivées, les autres, j'avais l'impression qu'elles n'avaient plus de parfum. Quand je les prenais en main, j'avais pas de qualité. Alors que les doTERRA, quand je les prends en main, je sens que ça vibre, je sens qu'il y a quelque chose. Et je pense qu'il y a, comme tu disais, il y a bien sûr ceux qui transmettent, qui vendent cette huile, mais il y a aussi c'est un groupe de thérapeutes. On est tous des thérapeutes qui sommes justement, qui travaillons dans l'énergétique. Et donc, même nous, thérapeutes, nous amenons quelque chose à ces huiles.
Oui, ou des thérapeutes en devenir, hein. En fait, voilà, je pense que tout le monde on n'est pas tous des thérapeutes avertis pour autant, mais hein, c'est juste le plaisir, voilà, d'être dans ces arômes, dans ces senteurs, en prenant soin de soi, de sa maison, de ses proches. Moi, depuis que j'ai les huiles essentielles d'Oterra, très bizarrement, mes deux enfants n'arrêtent pas d'en prendre. Ils viennent les chercher. Et bonjour Philippe, et ils viennent les chercher et ils les mettent dans leur chambre, dans le diffuseur. C'est la première fois que ça arrive. Ils viennent chercher, ils viennent faire leur petit marché ici en bas dans ma trousse et ils vont les mettre en haut dans leur chambre et ils y pensent tout seuls. Voilà, je n'en reviens pas de ces changements. Je me dis, il doit y avoir quelque chose dans le subtil parce que ces deux garçons de 13 et 15 ans, voilà, c'est peut-être pas à cet âge-là spécialement qu'on a envie de jouer avec ça, je ne sais pas, mais c'est depuis que les huiles essentielles d'Oterra sont là. Effectivement, Céline, donc, qui est du sud de la France, elle a déjà participé aux ateliers sur les huiles essentielles que j'ai fait avec Maris. Et donc, elle dit, il y a effectivement quelque chose de particulier. J'ai eu la chance de recevoir 4 échantillons lors d'une masterclass. C'est assez impressionnant. Donc, Oui, donc on va vous faire un petit atelier découverte des huiles essentielles hein, mais vous allez déjà recevoir votre échantillon. Et puis si vous aimez, et ben, il y aura possibilité de les connaître plus hein, avec un atelier découverte. Hein. Donc n'hésitez pas à faire un petit mail que vous êtes intéressé par l'atelier découverte aussi, qu'on ne vous oublie pas. Et ce sera avec plaisir de vous voir aussi en présentiel et puis de prendre soin de nos énergies. Voilà, je pense qu'on a bien débordé aujourd'hui, mais ça ne fait rien. Voilà. Donc, merci beaucoup, Marie-France, pour toutes tes informations, tout ton éclairage. Ça nous a apporté beaucoup. Ah, j'ai une autre question, donc j'étais un peu distraite. Est-il possible d'en commander? Oui, 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 tout à fait. Donc, pour ça, on vous invite, pour ceux qui veulent en commander, parce que vous les utilisez déjà, vous avez déjà une idée de ce que vous aimez commander, vous pouvez nous contacter par mail aussi et on prend contact avec vous. Hein, on va prendre contact avec vous par téléphone, voir déjà si vous savez quelles huiles vous voulez commander, si vous avez besoin d'éclairage, puisque les huiles essentielles, il y en a des spécifiques, donc là, on peut vous aider aussi par rapport à votre problématique et on vous explique comment commander. Voilà. Merci beaucoup, Marie-France. Merci à tout le monde pour votre participation. Je vois qu'il y a encore une question. Merci pour votre générosité. Merci beaucoup aussi. Merci à vous pour cette douce soirée apaisante et légère. Et à bientôt à Montpellier. Oui, Céline, à bientôt. Voilà. Merci à vous tous. Merci de votre écoute, de vos belles présences. Merci pour tous vos messages. Hein, c'est important ce chat on a vos visages, mais d'avoir la voix dans le chat. Et merci à Michel pour ton invitation. Merci aussi. On sort de là plein d'énergie. Moi, quand je sors de la masterclass, je suis pleine d'énergie. Je vais encore avoir du mal de m'endormir tout de suite. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Passez de bonnes vacances. Prenez soin de vous. Et bonne nuit à tous. Salut Anne. Salut Agnès. Salut Philippe. Au revoir.